Alors ce dernier modèle que j'ai fabriqué, que j'appelle le Scarabée, je suis au maximum de mes recherches au point de vue efficacité. Il comporte 15 panneaux solaires de 120 watts, donc il a une forte capacité de recharge. Au soleil, comme il est là, je recharge à environ 12-13 ampères. Et si j'écarte les côtés, parce que ces côtés-là peuvent se soulever, donc là, si j'écarte tout, si je soulève tout, je recharge à 20 ampères. Donc voilà, même celui de devant peut se lever. Donc si j'écarte tout comme celui-ci, eh bien je charge à plus de 20 ampères, 22 ampères. Donc il a 4 roues motrices, cet engin. 4 roues motrices avec des moteurs de 1000 watts dans chaque roue. Donc il est très puissant, mais il est régulé par ordinateur et j'ai 3 niveaux d'assistance. Au niveau 1, je ne peux pas dépasser 6 km/h, c'est limité. Au niveau 2, 16 km/h. Et au niveau 3, 26 km/h, c'est la vitesse réglementaire pour les engins, donc à assistance électrique. Donc il est théoriquement à la réglementation en vigueur. Par contre, sur terrain particulier, sur terrain libre, sur piste, je peux mettre une assistance supérieure pour arriver à 50 km/h vitesse maximum. Je ne pourrai jamais dépasser 50 km/h. Donc les panneaux peuvent se lever, celui-là peut se lever ou se baisser. Pour monter dedans, je le lève parce pour ne pas se cogner la tête. Alors ce qui est particulier à cet engin, qui est une Rosalie également, parce qu'il y a également 2 pédalages, mais là je pédale plus sur des pignons dérailleurs, je pédale sur 2 génératrices qui fabriquent du courant pour recharger les batteries. C'est le système à la mode actuellement, on pédale sur des génératrices, mais la production de courant n'est quand même pas énorme par rapport aux panneaux solaires. En pédalant, je produis quasiment 10 fois moins que les panneaux solaires, en pédalant fort. Donc pour monter dedans, on rentre par l'arrière. Le panneau ici est monté sur vérin, donc là il est fermé, il se ferme tout seul. Si je veux monter, je l'ouvre. Et puis pour monter, je laisse le panneau du toit levé pour pouvoir rentrer plus facilement. Et si je veux démarrer, ben après je le baisse et puis je démarre. Voilà, pour monter à l'intérieur, donc voilà. Alors, il faut noter également que j'ai une suspension très souple. Moi, je fais des kilomètres et si on n'a pas une suspension souple, c'est fatigant. Tous les boulons se dévissent et tout. Tous mes engins solaires ont des suspensions. Et là, je suis parti du châssis. J'ai fabriqué cet engin complètement en partant d'un châssis de récupération de Comart où j'avais vraiment que les 4 bouts de fer. Et puis ensuite, eh ben, j'ai tout monté, l'assistance électrique, etc. Il y a eu un travail important donc, de montage électrique. Pour monter, je monte là. Il y a des repose-pieds et bien sûr on peut pédaler. Et là, je pédale sur une génératrice et là j'ai la production en ampères. Là, vous voyez, je produis entre 1 et 2 ampères en pédalant. Et on remarque qu'il y a un point mort haut, point mort bas, comme dans les moteurs à explosion. Là je produis 2, 1, 2. Ça varie constamment. On ne peut pas avoir une production humaine régulière. Il y a toujours un point mort haut et bas. Autrement, bon ben, ici, j'ai les assistances, les niveaux d'assistance 1, 2 ou 3. Voilà, donc c'est un mini ordinateur. Ici, j'ai le klaxon, les clignotants. Et puis ici, ce que j'use dans mes moteurs en ampères, la consommation des moteurs en ampères, et à côté la production solaire. Là actuellement la production solaire est à 0 parce que ma batterie est pleine, elle est à 53,8. Donc il ne faut pas que ça dépasse 54,6. Donc je laisse une marge de sécurité. Voilà, donc marche avant, marche arrière ici. Les freins, bon ben frein ici au pied sur les roues avant. Et ici sur la manette à gauche,
frein sur les roues arrière. C'est un peu bizarre comme système. Et l'accélérateur est ici à la poignée. Donc j'accélère et je freine avec la manette gauche. Donc j'ai monté une direction centrale pour pouvoir pédaler, pour pas que les genoux tapent dans le volant. Et avec une crémaillère, parce que une direction, là, si la direction est trop directe, l'engin zigzag n'est pas stable du tout. Donc on aperçoit derrière les chargeurs solaires ici, un chargeur pour 2 panneaux, et plus loin, tout le câblage, le câblage électrique qui est assez compliqué, assez touffu disons. Voilà, un pare-soleil également, parce que quand on a le soleil dans les yeux, c'est pas efficace. Là, je peux mettre mon smartphone pour avoir le GPS quand je roule. Voilà, donc on a fait le tour. Et ici, la direction avec la flèche qui me donne l'axe.